Frédéric Willem de Klerk, ou FW comme il était connu, est le dernier dirigeant sous le gouvernement de l'apartheid. De Klerk était le chef d'État de 1989 à 1994. En 1990, un an après avoir pris les rênes du Parti national, alors au pouvoir, de Klerk annonce l'intégration des mouvements de libération et la libération de Nelson Mandela sans condition. Cela a conduit à un processus de négociation multipartite qui a ouvert la voie à la première élection démocratique. Une élection qui verrait feu Nelson Mandela devenir le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Sous le régime démocratique, de Klerk est devenu l'un des deux vice-présidents du pays. En 1993, de Klerk et Mandela ont partagé le prix Nobel de la paix pour avoir dirigé la transition miraculeuse de la domination blanche au pays. Selon la fondation FW de Klerk, il est décédé à son domicile à l'âge de 85 ans après une longue bataille contre le cancer. L'héritage de Frédéric Willem de Klerk sera probablement débattu longtemps. Certains le défendent, tandis que d'autres contestent cet héritage. Il y a ceux qui pleurent la perte d'un leader qui a choisi un règlement négocié entre le gouvernement de l'apartheid et les mouvements de libération. Certains croient qu'il a vendu les dirigeants africains qui étaient déterminés à s'accrocher au gouvernement de ségrégation. Et puis, des millions de Sud-Africains noirs ont célébré le décès d'un homme qui a tenu les rênes du pouvoir pendant l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire du pays, un homme qui n'a jamais assumé la responsabilité de telles atrocités. Il y a quelques années, de Klerk a défendu des aspects de l'apartheid et il a refusé d'admettre que le système était un crime contre l'humanité tel que déclaré par les Nations unies. Dans une vidéo diffusée par sa fondation, de Klerk a voulu transmettre ce qu'il a appelé son dernier message au peuple sud-africain. Je présente sans réserve mes excuses pour la douleur, la blessure, l'indignité et les dommages que l'apartheid a causés aux Noirs, aux Bruns et aux Indiens d'Afrique du Sud. Je le fais non seulement en ma qualité d'ancien chef du Parti national, mais aussi en tant qu'individu. Permettez-moi dans ce dernier message de partager avec vous le fait que dès le début des années 80, mon point de vue a complètement changé. C'était comme si j'avais une conversion et au fond de mon cœur, je réalisais que l'apartheid était mauvais. Sur les réseaux sociaux, les réactions à la mort de Klerk et à ce message sont variables. De Klerk laisse dans le deuil sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Le président Cyril Ramaphosa a exprimé sa tristesse face au décès de Klerk. Ramaphosa devrait annoncer les détails des funérailles nationales en temps voulu.